Bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Raphaël. Je suis spécialiste en remise en forme féminine et sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup d'informations pour vous aider à perdre du poids d'une façon saine, simple, sans prise de tête et surtout sans les privations impossibles de régime. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes qui ont du mal à perdre du poids et peut-être ça vous touche aussi. Donc les filles, je voulais vous parler des fringales ou les pulsions incontrôlables en fin de journée ou en début de soirée. Parfois, j'entends aussi des femmes que j'accompagne dans mon cabinet et qui me disent des choses de type « Raphaëla, tu sais, j'aime bien pendant la journée, je mange bien pendant la journée, je mange équilibré, mais le soir, j'ai cette envie incontrôlable de manger tout ce que je vois devant moi. » Donc, la première chose, je vous demande et je demande toujours aux femmes que j'accompagne de bien réfléchir à comment elles sont dans le moment présent, maintenant, aujourd'hui. Et est-ce que vous qui êtes là, comment vous êtes par rapport à votre physique, à votre santé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes là où vous voulez être par rapport à votre poids? Est-ce que vous avez atteint votre poids santé? Est-ce que vous êtes satisfaite avec votre forme physique? Est-ce que vous n'avez pas de problème pour choisir les vêtements que vous voulez porter? Est-ce que votre prise de sang et vos bilans, ils sont tous bien? Voilà, ce côté-là, un peu bilan sanguin. Et si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de changer ce que vous faites aujourd'hui. Mais, même dans ces cas-là, si vous avez une fringale, ou un jour vous êtes plus stressé et que vous n'avez pas le temps de bien manger, vous n'avez pas eu le temps de bien manger, mais que le reste, tout le reste, il va bien et que vous n'êtes pas en surpoids, c'est OK d'avoir des fringales de temps en temps. C'est ça que je voulais vous dire. Par contre, si vous êtes en surpoids, si vous avez du mal à perdre du poids, si vous avez déjà essayé plein de régimes, ou si vous êtes stagné au niveau de votre poids, ou même si vous faites le yo-yo avec votre poids, ou si votre estime de vous est en baisse à cause de votre forme physique, si votre santé elle n'est pas équilibrée parce que vous avez du diabète, du prédiabète, du cholestérol, alors, si c'est votre cas, je vous demande vraiment de prendre un moment et de réfléchir avec moi pendant cette vidéo, les filles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être ce que vous faites en ce moment, à votre avis, c'est une bonne stratégie. Peut-être que vous croyez que votre alimentation, elle est équilibrée. Mais, si tout cela ne vous donne pas de résultats que vous voulez au niveau de votre perte de poids, au niveau de votre santé, possiblement et très possiblement, il va falloir changer ce que vous faites là en ce moment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous avez une vie que vous jugez saine en ce moment, mais qui ne donne pas des résultats que vous voulez au niveau de votre perte de poids ou de votre santé, il va falloir changer certaines choses au niveau de vos habitudes. Et là, quand je reviens sur notre thématique d'aujourd'hui, c'est pour moi, il est vraiment très très clair. Je vais vous expliquer. Vous savez les filles, moi j'ai des années d'expérience dans le domaine de la santé. Voilà, juste ça me fait déjà plus de 22 ans. Ça ne me rajeunit pas du tout, mais bon, c'est comme ça. J'accompagne des centaines de femmes au niveau de la remise en forme et du rééquilibrage alimentaire. Alors, c'est pour cela que quand j'entends des femmes qui me disent « Je mange très peu » ou « Je mange équilibré pendant la journée, Raphaëla »,
Je ne mange pas de sucreries, je ne mange pas de pain, ni de la mauvaise bouffe. Mais quand j'arrive à la fin de la journée, je suis presque désespérée tellement je suis affamée. J'ai envie de tout manger et je finis par manger trop ou attaquer des aliments moins sains comme les gâteaux industriels, des sucreries ou le chocolat au lait et compagnie. Donc, alors pour moi les filles, après vraiment toutes ces années d'expérience, je peux vous dire avec 99% de sûreté, vous n'êtes pas en train de manger aussi bien que vous pensez pendant la journée. Parce que le fait d'avoir toute cette faim le soir et d'avoir ce manque de contrôle, c'est fringales, c'est un symptôme que votre corps, il a besoin de nourriture. Il a besoin de nutriments. Il a besoin d'énergie, tout simplement. C'est comme si votre corps, il est tellement dans le manque qu'il va commencer à crier. Il y a aussi des femmes qui disent « Raphaëla, je n'ai pas très faim pendant la journée, alors j'en profite pour manger très peu parce que je pense que cela va m'aider à maigrir. » Et j'entends ça aussi. Par contre, cette faim que vous n'avez pas eue pendant la journée, elle arrive qu'en fin de journée ou le soir. Mais comprenez bien, vous êtes en train de manger peu ou même vous pensez que vous mangez très sain pendant la journée. Donc, on a ces deux cas-là. Et normalement, et très souvent, les gens vont associer le manger sain avec le fait de se priver de manger tout ce que vous aimez. Les gens pensent manger sain, c'est égal à se priver ou manger très peu. Alors, si vous avez passé la journée à manger très peu ou à manger très sain, comme vous dites, selon votre perception, et si vous arrivez en fin de journée et vous avez vraiment cette envie incontrôlable de manger plein de choses, votre alimentation pendant la journée n'est pas aussi saine, au moins autant que vous pensez. Ça, c'est la première perception que vous avez besoin d'avoir pour vous-même. Si votre corps arrive le soir et il crie pour que vous lui donniez de la nourriture et n'importe quel type de nourriture, alors là, les filles, c'est un signe très clair que votre alimentation pendant la journée n'est pas si saine. Donc, voilà le premier pas pour que vous ayez vraiment cette conscience. Beaucoup de gens disent « Mais je n'ai pas faim pendant la journée, comment je vais manger ?» Mais les filles, il faut comprendre que c'est probablement parce que vous avez éduqué, vous avez appris votre corps à fonctionner de cette manière. Vous avez commencé à créer cette croyance ou cette habitude parce que vous avez créé cette habitude. Soit parce que c'est une croyance qui, pour vous, ça va vous aider à maigrir. Voilà, pour maigrir, il faut arrêter de manger. Soit parce que vous avez fait beaucoup de régimes restrictifs. Et je vois ça tous les jours. J'entends des gens qui sautent le petit déjeuner, après qui remplacent le déjeuner par une salade avec des feuilles vertes ou juste un fruit. Mais il faut comprendre que vous avez appris à votre corps, à votre rythme et aussi à vos hormones à agir de cette manière. Si on évite de manger pendant un horaire donné, pendant beaucoup de temps, notre corps comprend comme si la nourriture n'était pas disponible à ce moment-là. Alors, il va remettre à plus tard cette sensation de faim. Par contre, la fin de la journée, elle est cumulative. Oui, la sensation de faim, elle est cumulative. Si vous choisissez de ne pas résoudre cette situation maintenant, vous allez être affamé et encore plus après. Et c'est pour cela que pour éviter les pulsions et les faims incontrôlables, il va falloir
faire une gestion optimisée de votre niveau de faim pendant toute la journée. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre. Parce que si vous arrivez le soir avec un niveau de faim énorme, incontrôlable, trop intense, en plus, vous avez du mal à vous remettre en forme, cette façon de manger que vous avez en ce moment n'est pas en train de vous aider à maigrir ni d'être en meilleure santé. Et je vous demande, est-ce que vous comprenez ce dont je vous parle? Cette faim très intense en fin de journée n'est qu'un signal, un indice que votre façon de manger n'est pas si équilibrée ni aussi saine pendant la journée. Et donc, vous pouvez me dire, mais Raphaëlla, alors quelle est donc la solution pour résoudre ce problème? Si je mange peu, si je ne mange pas de féculents, ou si je ne fais pas de repas le midi, ou si je saute mon petit déjeuner et le soir, je meurs de faim, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Selon vous, quelle est la solution à ce problème? Je vous la donne, mais je pense que vous la savez, vous savez déjà. Il faut manger mieux et plus pendant la journée. Parce que les filles, seulement par une alimentation qui est adéquate et surtout suffisante, vous allez stabiliser à nouveau votre niveau de glycémie et vous allez stabiliser aussi vos hormones de la faim, de la satiété. Et si vous faites ça pendant la journée, vous allez éviter cette faim incontrôlable en fin de journée, en fin de soirée, ou voilà, aussi. Donc, pourquoi je vous dis ça les filles? Parce que nous, les femmes surtout, nous sommes guidées par nos hormones. Et nos hormones de la faim, de la satiété, mais aussi du plaisir, qui nous donnent du bonheur, de la pêche, de la relaxation, mais aussi de la tristesse, du stress, de l'anxiété. Tout ça est guidé par les hormones. Et nous avons vraiment, surtout nous les femmes, beaucoup d'hormones. Nos ressentis, nos sentiments sont guidés par les hormones aussi. Mais ces hormones sont aussi stimulées où on va répondre aux actions extérieures. Donc, si on est sous stress, si vous mangez assez et si on ne mange pas assez, si on fait des privations à répétition, tout ça va aussi stimuler nos hormones. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous ne mangez pas assez, quand on s'y prive de nourriture, soit parce que vous ne mangez pas assez en quantité, soit parce qu'on enlève certains nutriments avec une alimentation qui est pauvre, voilà la mauvaise bouffe, on peut dire comme ça, et qu'on a une énorme faim le soir, cela veut dire que nos hormones ne sont pas aussi bien ajustées et qu'on a besoin d'y faire quelque chose. Donc, si vous sautez votre petit déjeuner, les filles, il faut commencer à en prendre un déjeuner bien équilibré. Mais Raphaëlla, vous pouvez me dire, je n'ai pas cette habitude, je n'ai pas faim. Et là, je dois répéter une chose que je dis souvent. Vous n'allez pas avoir des résultats différents dans votre santé et dans votre perte de poids si vous continuez à faire exactement la même chose. Si vous continuez à garder les mêmes habitudes qui vous ont fait être en surpoids. Si vous continuez à faire la même chose sans changer les habitudes, quelle est la probabilité d'avoir des résultats différents? Et là, je vais vous dire une chose. La probabilité, elle est 0. Je sais que changer une habitude n'est pas si simple que ça. Je sais que c'est difficile, les filles. Parce que si c'était simple, si c'était simple, quand je dis ça, de changer les habitudes, surtout en ce qui concerne notre alimentation, on n'aurait pas, écoutez bien, presque la moitié de la population française en surpoids, 47% selon les derniers sondages.
Mais en même temps, ce n'est pas non plus si difficile que personne ne peut arriver à le faire. Et quand je vous dis ça, je vous dis aussi que vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Mais vous devez avoir ça, oui, une ouverture d'esprit pour commencer à faire différemment. Et là, ma recommandation est de prendre vos repas et de ne pas décider d'éviter les féculents juste parce que vous avez entendu vraiment parler que les féculents font grossir, par exemple. Il faut faire les repas. Il faut manger des bonnes protéines et des bons glucides à un index glycémique bas dans tous vos repas. Petit déjeuner compris. Augmentez bien sûr la part de légumes qui vont aussi vous donner de la satiété et surtout des bons nutriments pour que votre corps puisse bien fonctionner. Mangez des fruits aussi, les filles, pendant la journée, dans vos collations, par exemple. OK? Donc, je vous ferai dans nos ateliers de la semaine prochaine, qui commence le 17, hein? Et après, on a le 18 et le 19. Je vais vous faire des cours pour bien détailler comment bien composer vos repas. Mais là, je vous donne déjà une nouvelle perception parce qu'il faut commencer déjà à changer notre mentalité en ce qui concerne la bonne alimentation et la remise en forme. Et pour finir aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des aliments sucrés. Parce que les filles, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de manger des sucreries, qui adorent le sucré. Il y a des gens qui me disent, je me prive vraiment du goût sucré pendant la journée et après, le soir, j'ai vraiment une envie incontrôlable, il faut que je mange quelque chose de sucré. Donc, cela veut dire que pour vous, c'est peut-être mieux de manger un petit peu pendant la journée pour pouvoir gérer ces envies. Pourquoi? Parce que si vous vous privez pendant la journée et que cela reste dans votre tête, que vous êtes privé et que vous avez envie, et là, le soir, à cause de votre fatigue ou de votre anxiété, vous mangez plus que ce qu'il faudrait si vous voulez perdre du poids. Et c'est peut-être mieux de rajouter cela pendant votre journée. Et on a des stratégies pour ça aussi. Soit pour le goûter, soit pour votre repas du midi aussi, on peut faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plein d'options très saines et très gourmandes, ça je vous assure, que vous pouvez manger pendant votre journée pour que vous puissiez consommer des aliments avec un goût sucré. Quand je dis ça, ce n'est pas des aliments qui sont bourrés de sucre. C'est des aliments avec un goût sucré. Et ces aliments-là, ils vont vous donner plein de bons nutriments et ils vont être aussi un moment de plaisir pour vous dans votre journée. Donc, je vais vous donner plein de suggestions pendant la semaine prochaine, pendant nos ateliers. Mais c'est important que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, là, il faut repenser. Il faut repenser vos habitudes si vous souffrez des fringales le soir ou en fin de soirée ou en fin de journée. Et normalement, tout cela veut dire que il faut manger plus de ce que vous mangez en ce moment pendant la journée et surtout plus sainement aussi. Cela va vous permettre de mieux contrôler votre niveau de faim pendant toute votre journée. Et là, vous avez vraiment une des clés fondamentales pour maigrir sans vous priver et sans vous prendre la tête et surtout sans régime. Donc, on finit. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, commentez aussi, voilà, ce que vous avez pensé. Mettez un petit pouce et accompagnez toute cette semaine d'échauffement où on va vous préparer pour les ateliers de la semaine prochaine. Et donc, j'ai hâte de vous voir et je vous attends toutes, voilà, pour ces 3 soirées qui vont être formidables où je vais vous partager plein d'informations pour
votre remise en forme naturelle et pour que vous puissiez dire plus jamais de régime. Donc, à bientôt!